Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la partie 2 pour le vlog de Noël. Donc, dans ce vlog-ci, je vais vous montrer le souper de Noël. Je pense même que je vais vous amener avec moi pour acheter des petits cadeaux. Nous, on appelle ça des niaiseries, mais cette année, on ne se fait pas de gros cadeaux. On va aller au Dollarama, on achète plein de petits cadeaux et on va faire un jeu avec ça. On a décidé de faire ça avec ma famille et comme c'est moi qui reçoit cette année chez nous. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager mon Noël et je vais vous filmer des petites parties de la soirée de Noël. Mais là, on n'est pas rendu là, il reste encore 5 jours. On est le 20 décembre aujourd'hui. Donc, j'attends un colis un peu plus tard dans la journée. Il n'est pas encore arrivé et je commence à désespérer parce qu'habituellement, quand c'est pas arrivé le matin, c'est que ça va être en retard. Bon, on verra. C'est des petits crayons que j'ai vraiment hâte de tester avec vous, des crayons de peinture. Donc, si ça arrive aujourd'hui, on verra ça un peu plus tard dans le vlog. Sinon, pour faire changement, on commencera pas avec des achats puisque c'est pas arrivé. On va colorier en commençant le vlog. Parce que là, pour le moment, je suis pas encore rendue dans les trucs de Noël. Non, moi, je fais tout à la dernière minute. Je n'ai pas fait mes cadeaux. Je n'ai pas acheté rien pour le repas de Noël. Je vais tout faire ça 22-23. C'est mon genre, je fais tout le temps ça. Donc, je pense que je vais vous amener avec moi quand je vais aller chercher des petites niaiseries. Je vais peut-être emballer avec vous. J'ai envie de partager mon Noël. Donc, je vous ai toujours fait des petites captures, il me semble, à chaque année. Mais là, je vais faire différent. Je vais aussi vous filmer du paysage parce que là, oui, les amis, on a eu de la neige. Je pensais pas qu'on aurait de la neige pour un Noël. On en avait eu, mais elle avait toute fondu parce que on a un drôle d'hiver au Québec cette année. Il fait vraiment pas froid. On peut quasiment se promener en coton ouaté puis on n'a pas froid. Avant d'en savoir ce qui se passe, c'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Mais on a quand même eu de la neige. Je suis super contente. Et là, il commence à faire noir un petit peu pour que je vous filme ça. Mais j'espère pouvoir vous le filmer demain si le vent n'a pas tout fait partir ce qu'il y avait dans les arbres parce que c'était vraiment beau. Mais j'ai pas eu le temps de vous faire de capture de ça. Donc, c'est là mon blabla, hein? Donc, on va passer plan bureau et on va colorier dans le Little Secret from My Fairy House. Ça irait mieux si je vous le montrerai comme ça. De Clara Markova, il y avait un colo que j'attendais que ce soit la période de Noël pour pouvoir le colorier. Et je le fais en duo avec mon amie Géraldine. J'ai pas grand chose de fait. J'ai juste fait un peu le gâteau. Je vais vous montrer. Tout là, vous voyez rien. C'est pas facile d'avoir une bonne luminosité quand je vous fais un face-cam dans mon bureau. Donc, j'ai que ça de fait. Fait que je vais avancer un petit peu avec vous. Oh my god, j'ai tout échappé mes feuilles. Toutes mes feuilles sur Chuck. Oh non. Ils ont tout tombé sur toi. Je vais vous le montrer, mon petit Chuck. Oh my god, elles sont vivantes, ces feuilles-là. Donc là, c'est parti. J'arrête de niaiser. Je vais passer par le bureau. Et oui, je vais aussi vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez mes cheveux? Ils sont tout ondulés. J'aime bien. Et je vous avais parlé de ça, mais je pense que je vous l'ai jamais montré. C'était mon cadeau de Noël. Pas cadeau de Noël, j'ai trop Noël dans la tête. Mon cadeau de fête que je m'étais fait de moi à moi. Et je crois que je vous l'avais pas montré. Puis je vous avais dit que j'allais vous le montrer parce que je l'ai pris sur Amazon. Et j'ai pas arrêté de vous en parler dans toutes mes vidéos, puis après ça, j'ai pas fait de retour. Donc, ça donne ça dans les cheveux. C'est super facile à faire, hein. Vous faites que passer comme... vous faites ça comme ça, là. Touc, et ça gonfle les cheveux et j'aime beaucoup ce que ça donne. Moi qui a pas trop de volume dans les cheveux, ça gonfle un peu. Donc, je vous montre, c'est ça. Il y a 3 cylindres. Et ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez vos cheveux qui passent comme ça fait une wave. Et c'est vraiment génial. Je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux qui aiment bien quand je vous parle capillaire. Donc là, c'est vrai, j'arrête mon blabla qui ne sert pas vraiment à grand-chose finalement. Et on passe plein bureau, les amis. On va colorier jusqu'à temps que mon livreur arrive. Bon, nous voici sur le coloriage. Là, j'ai bébé Chuck qui est couché à mes pieds. Je peux même pas avancer ma chaise. Pousse-toi, garçon. T'es trop gros. Tu prends toute la place. Bon. Fait que là, vu que mes feuilles sont vivantes, je sais pas ce qui se passe, je vais mettre une petite clip. Comme ça, ils vont arrêter de bouger. Allez. On va placer ça comme ça, là. Et voilà. Et je vais mettre mes petites clips.
OK, fait que là, je vais faire l'intérieur de mon gâteau avec vous. Et là, je colore avec les Lightfast et je mélange ça avec les Black Edition là, de Faber-Castell, ces petits crayons-là, que j'utilise pas assez souvent d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment un beau nuancier intéressant. Je vais vous le montrer, le nuancier, c'est tant qu'à faire. On est dans un vlog, on peut faire n'importe quoi. OK. Et là, j'ai fait un petit zoom, fait que si vous voyez pas tout en entier, c'est un peu normal, parce que je suis pas habituée de filmer proche comme ça, mais on m'a demandé de faire des zooms quand je colo, donc j'ai fait ça. Fait que ça donne ça pour le nuancier. Bon, je pense pas vous faire découvrir quelque chose, hein, mais ils sont vraiment bien ces crayons-là, je les aime beaucoup. Il y a vraiment des belles couleurs ici, justement, là, pour faire des sucreries, fait que je me suis dit... Ça va marcher, ça, pour faire mes petits gâteaux. OK, là, j'ai ma fille qui est venue me demander, qu'est-ce que tu fais avec ma chaise? Parce qu'il y a mon garçon qui a descendu ma chaise de mon bureau en bas et me l'a pas remontée. Fait que j'ai piqué la chaise de ma fille. Fait que là, elle était dans l'incompréhension. Bon, désolé les amis, j'ai été interrompue. Hein, ça commence bien la vidéo, vous me direz. C'est pas grave, on est habitués. OK, bon, fait qu'on fait quoi, là? On va faire quelque chose, quand même. On va se mettre de même. Puis, ben, je vais faire blanc et brun foncé. Fait que là, je vais faire tout de suite le combo que j'ai pris pour le chocolat ici. Comme ça, si vous le voulez, ben, vous allez l'avoir. Fait qu'on va faire tout de suite celui du centre ici. Donc, j'ai commencé ça avec du noir dans les Lightfast. Hein? Qui dit forêt noire, dit prends du noir, Zadou. Je vais essayer d'éviter un petit peu les petits ronds là, que Clara elle a dessinés. Ah, je suis essoufflée les amis, j'arrive d'en bas. Fallait que je sorte les chiens avant de venir colorier. Puis il y a ma fille qui voulait me parler. Voilà l'interruption. Vous me croirez pas, mais j'ai encore perdu mon gant de coloriage. Il est vivant ce gant. Je suis sûre qu'il se promène dans la maison quand on dort la nuit. Le petit gant vivant. C'est la chose, comme dans la famille Adam. OK, fait que là, dans le fond, je fais mes ombres avec mon noir. J'essaie d'éviter les petits ronds là, que Clara l'a fait, mais je sens que je vais me tanner bien avant avoir fini le petit morceau. Je vais dire, ah, tant pis pour les ronds. Mais ça serait beau si je les éviterais, parce que ça ferait un petit peu de texture dans mon petit gâteau. Donc, je vais faire ça partout. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Hein? C'est ça, c'est tout le temps. Chaque fois que Zazou a colore, c'est pas de quoi parler. Mais quand c'est pas le temps de parler, ben, j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer non plus de pas trop étirer ça, là, parce que comme je veux vous filmer, ben, la soirée de Noël, le magasinage de Noël, tantôt mon petit Happy Meal, si le livreur peut arriver, je commence vraiment à désespérer. Je sais pas ce qui se passe, ben, remarquez, je sais ce qui se passe avec Amazon. Moi, je connais ça. À chaque fois qu'on est au mois de décembre, les livraisons d'Amazon, on peut pas se fier là-dessus. Hein? Ils nous disent toujours, arrive avant Noël. Oui, bien sûr. Ma mère a fait 3 fois qu'elle fait une commande sur Amazon, puis elle est obligée de se faire rembourser parce qu'ils disent, ce colis est en retard. Là, elle attend, puis finalement, ça arrive jamais. Puis là, ben, elle y va, puis ça dit, veuillez cliquer ici pour un remboursement. Fait que là, j'ai un petit peu peur pour mes crayons, mais je veux les avoir parce que ce serait pas pire dans le livre. Je veux pas vous dire tout de suite c'est quoi. Mais c'est des crayons de peinture, mais pas ordinaires. C'est des crayons de peinture spéciales. J'en ai déjà parlé dans un live. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui les ont commandés. Je sais qu'il y en avait qui voulaient les commander quand j'en avais parlé. J'avais même mis le lien, là. Parce que depuis le début du mois de décembre, je suis en live à tous les jours. C'est bientôt fini, par contre. Il reste 4 jours de live parce que je vais combiner le 22 et le 23. Puis vous voyez probablement ce live-là au mois de janvier parce que j'ai 2 autres lives à sortir avant. Pourquoi je dis live? C'est pas un live, c'est un vlog, Zazou. Je suis traumatisée des lives. Ouais, c'est ça. Puis j'ai 2 autres vlogs à vous poster avant celui-là. Plus d'autres vidéos. J'ai un backup de vidéos, c'est rare, mais là j'en ai un. Ça fait du bien. Je suis moins stressée. Puis je suis certaine que vitesse qu'on fait le montage des vlogs, vous allez le voir au mois de janvier. J'aurais aimé ça qui sortent en décembre, mais il faut être réaliste, là. Il reste pas beaucoup de jours. En tout cas, si ça sort en décembre, j'aurai fait un exploit.
OK. Fait que là, je vais mettre un peu de noir en dessous des petits cercles que j'essaie d'éviter. Ah, j'ai mal aux mains aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. J'ai de la difficulté à colorier. Ça me tire dans le pouce, là. Ouf. Je ne sais pas. Je dois être fatiguée. Puis il fait pas très beau en dehors. Ça fait genre 3-4 jours qu'il neige, qu'il pleut, parce que je pense pas qu'on me comprenne si je dis ce mot-là. J'essaie de parler bien. Euh, c'est ça, puis il neige, mais la neige, elle fond tout de suite après. Et que là, j'espère qu'on va avoir une tempête de neige d'ici le 25, parce que moi, je veux de la neige à Noël. Un matin, j'avais une lueur d'espoir quand j'ai vu toute la neige dans les arbres. C'était tellement beau. Puis ben là, on dirait que c'est en train de fondre. Fait que je suis en train de perdre espoir pour un Noël blanc. Ce sera un Noël brun, parce qu'ici au Québec, quand la neige commence à fondre, c'est dégueulasse. Ça devient tout brun. C'est bien beau quand ça vient de tomber, mais quelques jours plus tard, c'est un peu moins beau. OK, ensuite de ça, je prends le chocolat. Il est rendu tout petit, tout petit. Ah, c'est pas le chocolat, ça, c'est le chestnut. Il est où mon chocolat? Ah, je vais devoir faire un switch, parce que ça, c'est le chestnut, ça, c'est le chocolat. Faut que je regarde dans mes réserves de Lightfast si j'en ai. Il va falloir que je les remplace bientôt. On enlève le chestnut. Il est rendu tout petit, on voit même plus on voit presque plus le nom. Maintenant, j'use mes crayons jusqu'au bout. Quand j'ai commencé, au début de ma chaîne, j'usais les crayons genre à moitié, puis après, j'ai changé. Mais là, je vais jusqu'au bout. Avec mes petites rallonges, ça va super bien. OK, fait qu'après, avec le chocolat, je vais venir... C'est-tu bien ça que j'avais pris tout de suite après, le chocolat? Parce que j'ai commencé ce colo-là hier. Ouais, c'est lui. OK, chocolat. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'achats dans ce vlog-ci. Ça va faire changement d'habitude, à part les petits achats de Noël. Et comme on va faire un jeu, on va piger les noms de tous les invités. On n'est pas beaucoup, hein. Il va y avoir moi, mon mari, mes 3 enfants, mes parents et ma tante. On fait un petit Noël relax. Parce que vous connaissez les familles, hein? Ça s'entend pas toujours. Avant, on faisait des gros Noël, mais là, bon. Il y en a plein qui se parlent plus dans la famille. Fait que c'est pas facile de faire des invitations dans ce temps-là. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais en tout cas, nous, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, là, mais bon, quand même. Je vais vous partager mon Noël, fait que vous allez dire, oh, bah, elle a pas reçu beaucoup d'invités, hein. Et c'est ça. Ça va être 3 invités qui viennent. Mais ça va être cool. Je pense qu'on va bien s'amuser. Puis on va faire une pige, genre, on va avoir plein de petits cadeaux, pas chers, qu'on achète genre Dollarama, des affaires qu'on peut trouver pas chers. Puis à tour de rôle, on va chercher des cadeaux, on les rouvre, puis après on peut faire des échanges. Et c'est là que ça se corse. Fait que je vais vous amener avec moi quand je vais aller acheter ça. Mes garçons vont en acheter, mon mari va en acheter, ma mère, mon père, ma tante, tout le monde en achète. Puis d'après moi, il va en avoir beaucoup. Je vais vous montrer ça un coup que ça va être installé en dessous du sapin. Ma mère, je sais qu'elle, elle a presque fini. Elle est plus prévoyante que moi. Moi, je fais tout le temps, toute la dernière minute. Mais de toute façon, mon mari va tomber en vacances, donc on va avoir le temps, on pourra y aller là, dans la journée. Sinon, je suis obligée de faire ça le soir, et que c'est pas très pratique. Et je vais probablement faire ça vendredi. Mon mari m'a dit que ça, il tentait pas d'y aller avant. Fait que ça va être vendredi. Vendredi, on va être le 23, je pense. 23, 24. Non, même pas. Vendredi, on va être le 22. C'est ça? Vendredi, 22. 23 samedi, 24 dimanche. Ouais, parce que moi, je reçois le 25. Fait que... Ouais, on va y aller vendredi. Fait que là, on est mardi. Fait qu'on va faire toute la semaine ensemble. Ce vlog va durer une éternité, mes amis. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. OK. Après avoir utilisé le chocolat, j'utilise le Autumn Brown. Toujours dans les Lightfast. On va utiliser les Black Faber Edition. C'est pas Black Faber Edition. Comment ils s'appellent? C'est les Faber-Castell Black Edition. Je sais jamais comment les nommer, ces crayons-là. Et là, avec l'Autumn Brown, je me rapproche un peu plus de mon centre. Je vais bien appuyer dessus parce que je veux quelque chose de assez foncé. Parce que si on regarde un forêt noir, c'est assez foncé. Et là, je vais niaiser mon mari un petit peu.
Chérie, peux-tu mettre un forêt noire dans l'écran? Et là, checkez bien ça, j'ai même pas fait les bonnes couleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est une inspiration forêt noire, on va dire. Et ça, c'est une idée de mon amie Simone, de la chaîne Simone Color. Allez vous abonner à la chaîne de Simone. Mais pas trop, parce qu'on est en compétition. Abonnez-vous juste un peu. Comment on fait ça? Je sais pas. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Des conneries. C'est pour ça que je fais jamais de color and chat, parce que ça n'a pas de sens quand je vous parle. Mais je vous jure que quand j'ai pas la caméra d'allumée, je parle bien quand même. La caméra qui me fait ça, elle m'intimide. Ah là là. Ok, ensuite, un coup que j'ai fini avec mon chest brown. Pas chest. C'est quoi ça, chest brown? Ça existe même pas, Zazu. Mon automne brown. Ça va être pénible. Je vais aller avec 3 Faber-Castell Black Edition. Je prends le 711, le 723 et le 805. Je crois que c'est ça que j'avais utilisé. Si je me trompe pas. J'avais pas serré mes crayons, fait que c'est censé être ça. Fait qu'on va commencer avec le 711. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Et je vais dégrader ça avec ça. Je fais beaucoup de superposition, je mélange les couleurs ensemble. C'est pour ça que j'appuie pas trop sur le crayon. Comme ça me permet de venir mélanger les couleurs. Et là, ben, je vais plutôt commencer à saturer. Hein. Je commence à appuyer un petit peu plus. Jusqu'à ce que je rajoute un peu de cette couleur-là. Ce soir, je crois que je vais écouter le film Krampus. Ça fait super longtemps que j'ai envie de l'écouter. Mais je me suis dit, je vais attendre dans le mois de décembre. Fait que là, ce soir, je vais l'écouter ça. À moins que j'aurai mes amis qui m'appellent. Quand j'ai mes amis qui m'appellent, je mets pas de film. De toute façon, on placote tellement que on n'a pas le temps d'écouter un film. Mais quand je dis mes amis, bah, c'est Simone et Ice. On se fait souvent des petites soirées à 3 et on s'amuse beaucoup. Donc là, ensuite, je prends le 805. Celui-là, c'est dans les... Je pense pas qu'ils sont dans les 100. Je pense que c'est dans le kit pot, parce que moi, j'avais acheté le kit pot à part, parce que ça rajoutait des couleurs. Et c'est toutes les 800 qui sont des nouvelles couleurs. Donc, c'est pour ça que je sais que ça, c'était pas dans le kit de 100 couleurs. On continue de mélanger. Je repasse si j'ai des endroits qui sont pas bien blendés. Et ensuite, je prends le 723. On va le mettre doux, doux, doux. On va quand même garder un petit peu de lumière dans ce petit gâteau, même si je pense pas qu'il y a de la lumière dans un gâteau. Hein. Ben, remarquez que les pâtissiers, maintenant, ils font tellement de choses que ça doit exister. J'écoutais un truc à un moment donné, ça fait vraiment longtemps. C'était un chef pâtissier. Ça s'appelait comment donc? C'était un Italien, en tout cas. Il faisait ça avec sa famille, puis il faisait des gâteaux, mes amis, des gâteaux de fou, là. Il y avait des commandes, puis là, on voyait sa pâtisserie avec les gens qui travaillaient avec lui, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était le fun à voir parce que des fois, il y avait des défis. Il savait pas trop comment il allait faire les gâteaux, puis il réussissait à chaque fois. Bon, les amis, je sais pas pourquoi, ma caméra s'est arrêtée tout seul. Je vous dis, depuis le mois de décembre, il y a un fantôme qui me joue des tours. J'ai un live qui est parti tout seul sur ma chaîne, que c'est même pas moi qui ai programmé ni rien. Et que lui, c'est un live fantôme. Après ça, quand j'avais voulu repartir sur ma chaîne YouTube, un autre live, que là, c'était moi qui partais. Je vais juste aiguiser mon crayon. Ça va faire un peu de bruit. Bon, mon aiguisoir est débranché. Coudon! C'est-tu toi le tannant qui a débranché l'aiguisoir à maman? Parce que bébé Chuck, là, il est couché à mes pieds. Puis des fois, ben, il accroche mes fils. Fait que là, il a débranché mon aiguisoir, d'après moi. Je vais vous le montrer après comment il se couche. C'est vraiment pénible parce que je peux pas avancer ma chaise comme je voudrais pour colorier. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, j'avais voulu partir un live sur ma chaîne et après, c'était tout débalancé, les trucs. J'avais pas accès à rien. J'avais eu de la misère. Là, mon gant qui disparaît tout le temps, puis je le retrouve un peu partout. C'est même pas moi qui l'ai mis là. Là, la caméra qui s'éteint tout seul. Je vous dis, je suis hantée. Ça donne ma tante qui me joue des tours. Ok, là, on va faire tous les petits points que j'ai évités.
On va les mettre un petit peu plus pâle. C'est le 723, celui-là. Et j'ai pris aussi le Prismacolor blanc, comme vous avez pu remarquer. Et voilà! Bon, je vais peut-être foncer un peu plus, par contre, les extrémités. Je vais prendre le chocolat pour faire ça. Ici, je vais repasser un peu. Histoire que ce soit un peu plus foncé. Moi, j'adore colorier des sucreries, des gâteaux, des cupcakes. Je m'amuse comme une folle quand je colore ça. Et là, il n'est pas fini, hein, mon petit gâteau. Je vais venir rajouter des trucs avec des postcards, des marqueurs de peinture. Je vais faire des petits picots dessus pour faire comme s'il y avait eu quelques petites confitis ou des petits morceaux de chocolat qui auraient été jetés sur le gâteau. Bon, je pense que ça, c'est correct. J'aime pas tant mon dégradé, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pris bien mon temps pour le faire. Ça, c'est quoi? C'est Pierre Red? Non. C'est où mon Autumn Brown? Non, il est là. Je vais reprendre lui un peu. On dirait que c'est comme bizarre ici, là. Là, mes enfants sont en veille de tomber en vacances de Noël, 2 semaines à ramasser en arrière d'eux autres. Parce que oui, c'est moi qui fais tout ici dans cette maison, hein. Personne ne fait rien. C'est toute une bande de pachas. Et que Zazou va faire beaucoup de pédage pendant les vacances. Ok, j'essaie de régler mon problème. J'ai quelque chose que j'aime pas, je sais pas pourquoi. Mais je suis très difficile quand je colore mes clarats. C'est mes petits précieux. Vous savez à quel point je l'adore. Et là, il va y avoir un nouveau livre en plus qui va sortir en 2024. Je suis trop excitée. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous faire. Déjà que lui, c'est un gros coup de cœur. Je pensais jamais que le Ferry Célébration deviendrait mon deuxième préféré. Parce que avec tout ça qu'elle a sorti, moi, le Ferry Célébration, c'était mon préféré. Mais quand j'ai vu lui, il l'a dépassé. Et là, en 2024, je veux vraiment bien l'avancer. J'ai pas été assez dedans dans le nouveau. Je sais pas si je vous avais montré, mais c'est lui, là. C'était Secret from my Fairy House. Je pense que je l'avais montré au début. Là, je prends un peu de ces Pierre Red pour essayer de régler mon problème. Je repasse par-dessus. Et c'est génial avec les Lightfast parce que c'est pas des crayons qui saturent vite. Donc, on peut vraiment bien venir retravailler avec. Et oui, je n'ai pas mis mon crayon dans la rallonge, donc ça se peut que je vous cache tout. Je suis désolée, j'aille ça, changer de crayon à tout bout de champ avec les rallonges. Je devrais m'acheter plusieurs rallonges, mais c'est cher les rallonges d'Erwan comme ça, là, puis c'est mes préférés. Ok, bon, on va passer le petit pinceau comme ça, qui m'a cadeau de mon ami Mimi. Je l'aime beaucoup, je la trouve trop belle. Regardez, c'est une rose. Il est super doux le pinceau. Je crois qu'elle avait pris ça chez Temu, si je ne me trompe pas. OK, là, on va venir faire le blanc. OK, on va utiliser quoi pour faire ça? Je vais prendre mon nuancier. Nuancier, je vais regarder dans les Lightfast, voir si je pars avec ça ou si je vais directement tout faire avec les Faber-Castell Black Edition qui sont là. Et que, ils sont où mes Lightfast? Ils sont plus loin. Ah, je vais avoir mis ça avec Derwent. J'ai tout mis en même temps. Ah, le wheat pourrait être intéressant. Je vais le sortir. Wheat, où es-tu? Je te cherche. OK. Donc, le wheat est sorti. Je sais pas si je vais commencer avec du gris ou pas. Mon amie Nadia m'a dit il faut pas commencer avec du gris pour faire du blanc. Mais moi, je suis habituée de faire mes blancs avec du gris. Fait que là, j'essaie de suivre ses conseils, mais je sais pas, il me semble le warm gray, ça serait peut-être pas pire pour faire les ongles. Ça va faire un peu une vanille crème, un petit peu. C'est ce que j'aimerais faire. Donc, on va prendre le warm gray. On va voir ce que ça va donner. Il faut tester des choses hein, dans la vie. Donc, ça va être pour les Lightfast. Après ça, j'ai regardé dans les Black Faber, en tout cas, Black Edition, là, je sais jamais comment les nommer. Que peut-être le 768, il serait pas pire. Même le 782, il serait pas pire aussi. Il y a vraiment un beau nuancier pour faire des gâteaux. La caméra, elle arrête pas de s'éteindre, les amis, je vous jure. Je sais pas ce qui se passe. Fait que là, vous allez avoir des coupures et ça me dérange. Je
Je crois que mon espace stockage est plein. Il va falloir que je demande à mon mari de vider mon cellulaire parce que moi, je filme avec un cellulaire quand je vous fais des vidéos enregistrées. Mais quand je fais des lives, c'est avec une caméra. OK, c'est pas très important, mais je tenais à dire cette information. Bon, je fais quoi, là? Je prends dessus. Je vais prendre le 728 et le 782. Je vais essayer ça, ces deux-là. Est-ce que je les avais déjà sortis? Non? OK. 728, 782. 782. Et 728, ça doit être... Non, c'est pas ça. Où il est, mon 728? 728, veux-tu participer? Si je te trouve pas, tu participeras pas. Allez, crayon, viens ici, où es-tu? Je trouve que les Faber-Castell Black Edition, c'est pas pratique pour voir les numéros. Parce que comme ils sont triangulaires, je passe mon temps à les virer de bord comme ça dans ma trousse. Hey, voyons, use 728. Je l'ai-tu déjà sorti? Ça se peut, hein? Je suis tellement dans la lune. 805, 711, 723. Ben non, je l'ai pas sorti. OK. Ouvre tes yeux, Zazo. 728. C'est sûr qu'il est dans ces couleurs-là. Il peut, à moins que ce soit au début que je l'ai placé. Ah, il est là. Ben, j'aurais cherché longtemps l'autre côté, hein? OK, bon, on enlève ça. Et là aussi, cette année, je veux compléter mon nuancier. C'est mon objectif. Il me reste pas grand-chose à faire pour qu'il soit tout fini. Ça aura pris du temps avant que je trouve un système qui me plaît. Et ben, je fais tout seul mes nuanciers sur mon ordinateur. D'ailleurs, vous en avez déjà dans la banque Colo d'Azur que je vous ai partagé si jamais ça vous intéresse. Il me reste les Derwent Studio à swatcher. Je vais peut-être faire ça ce soir, 1 ou 2 nuanciers. Les polychromos, je n'ai même pas swatché encore. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas fait? Ça, vous voyez, hein, ça a bien avancé. J'ai bien travaillé. Les Castellar Supply, il faudrait que je les swatch. Comme que, en plus, je les utilise pas souvent, fait que ce serait pas pire d'avoir le nuancier. Il en reste pas beaucoup. Ah, RTX, ça, ça me prend du temps. Parce que les chiffres sont tout petits, puis j'ai fait le nuancier avec les chiffres. Là, je vais me faire ben du fun. Brut-Funeur 180, ça aussi, faut que je swatch ça. Brut-Funeur macaron. Prismacolor Chaleur, j'ai pas swatché. Après ça, qu'est-ce qu'il me reste? Flowwood, pas fait. Faber-Castell classique. Crayart. Goldfaber. Je serais même pas censé les avoir parce que moi, je pensais avoir pris les aquarellables, mais je m'étais trompée. Et c'est tout. Fait que si je me mets dessus, là, ça peut aller quand même assez vite. Mettons, j'en fais 2-3 par soir. Ben, mon nuancier, au moins, il serait tout fait. Ça serait pas pire. Bon, fait que là, je vais commencer ça avec le Light Fast. Là, je vais utiliser le Warm Gray. On va faire cette petite partie-là ensemble. Et je vais faire le même combo pour tout mon crémage blanc. Fait que je vais vous faire une partie, puis le reste, je vais faire hors caméra. Je vous reviendrai après pour vous montrer ce que ça donne. J'ai attrapé la grippe comme à chaque année. Avant Noël, on est content. Ah, ça va, ça donne un peu ce que j'ai dans ma tête. On va voir avec le dégradé de couleur. C'est sûr, ça va être très pâle, hein, parce que comme c'est de la vanille, on va pas faire quelque chose de très foncé. En même temps, là, les gâteaux à la vanille, quand on les regarde, sont comme un peu jaunes. Ils sont pas blanc. Bon, moi, je vais faire un peu crème. C'est pas grave. Oh non! Comment j'ai pu faire ça? Il devait déjà être fêlé. J'ai cassé ma mine! C'est très. C'est très rare que je casse une mine de Light Fast. Je sais pas comment j'ai fait ça. D'après moi, j'avais avoir échappé mon crayon par terre. Ça m'arrive souvent. Et là, j'amène un peu d'ombre ici. Et les Light Fast sont super bien sur le papier du nouveau livre de Clara. Et là, je vais devoir arrêter de colorer bientôt parce qu'il faut que j'aille faire le souper. Et je sais pas ce que je vais cuisiner. Il va falloir que je fouille dans mes choses. OK, ensuite ici. Et je crois que je vais descendre au salon. Parce que comme je vais écouter Krampus ce soir, je vais tout descendre mes choses au salon.
que là, je l'étends un peu. On va en mettre un peu ici, mettons. On va faire un peu comme on a fait sur le chocolat. Mais ça paraît pas énormément, hein, de toute façon. Un coup que tout est blendé ensemble. Rajouter un petit peu plus. Ensuite, je vais prendre le 782 dans les Black Edition. On va dire ça comme ça. Je vais arrêter de dire Faber-Castell, Black Edition. C'est trop long à dire. On va dégrader avec ça. C'est quasiment la même couleur, hein. Pas une grosse différence entre les deux. Fait que j'en mettrai pas beaucoup. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est la même couleur. Ben, c'est pas exactement la même couleur, mais ça se ressemble. Ok, donc ça va être assez pour ça. Ensuite, je vais prendre les 728 dans les Black Edition. J'ai l'impression que c'est toute la même couleur, c'est bien bizarre. Ça se ressemble toutes. On dirait que j'ai même pas fait de dégradé. Ça m'énerve. Mais de toute façon, je vais utiliser le Posca blanc sur ces parties-là qui vont être blanches. Et là, ben, je vais finir ça avec le Wheat des Lightfast. Ben, je vais pas complètement finir avec. Je vais repasser un peu par-dessus les autres couleurs pour mélanger bien. Je vais utiliser du blanc pour compléter. Ouais, c'est tout. C'est tristounet, me semble, comme couleur, je sais pas. C'est pas ma meilleure vanille que j'aurais faite, hein. J'aurais peut-être dû mettre un peu d'ocre là-dedans, là, pour faire comme si c'était un peu grillé, je sais pas trop. Là, je prends presque ma couleur blanc. Ouais, on va rajouter une teinte, là, parce que là, ça me plaît pas comme ça. Je crois que je vais prendre lui, là, le brun ocre dans les Lightfast. Et je vais venir rajouter un peu de celui-là, parce que là, de même, là, on dirait que j'ai utilisé juste un crayon avec du blanc. Là. Et là, ça marche pas, ça. J'espère que j'ai pas trop saturé. Ok, j'arrive à venir insérer une nouvelle couleur, ça va. Il ne faut pas que je fasse trop foncé non plus. Quand même. Habituellement, quand je colore les petits gâteaux de Clara, je prends toujours les Prismacolor. Parce que je suis habituée avec pour faire les gâteaux. Mais là, j'avais pas envie. J'avais envie de faire différent. Fait que j'ai fini le livre de Fairy Célébration de Clara et j'avais fait presque tous les gâteaux avec les Prismacolor. Et je me suis dit, essaye quelque chose de nouveau, Zazo. Ah, c'est un petit peu plus intéressant comme ça. Un peu moins fade. On va mettre un peu là. Un petit peu là aussi. J'essaie de rajouter, mais là, je commence à saturer le papier, là. Ok, bon, on va prendre un peu de Prismacolor blanc encore. Et je vais venir un peu dégrader tout ça, histoire que ça se fonde bien. Ouais, je suis pas complètement satisfaite de mon petit gâteau. Ok, on va mettre du Posca blanc, on va voir ce que ça donne. Je pense que quand je vais faire ici en haut, là, je vais commencer avec le brun ocre. Puis je vais dégrader avec le wheat et les deux là. Tu sais que j'ai pris tantôt. Je pense que ça va être mieux. Je vais éliminer lui, là, le warm grey. Parce que de toute façon, c'est quasiment la même couleur que le 782. Fait que ça vaut pas la peine de le mettre. Fait que je vais faire ça plutôt. Posca blanc. D'ailleurs, il faudrait que j'en rouvre un nouveau. Ça doit faire 2 semaines que je dis ça, puis j'en rouvre pas. Je vais faire les petits points que Clara a fait.
Puis je pense même faire une petite ligne blanche ici. Ici même aussi, je vais faire une petite ligne blanche. Je vais essayer de pas trop toucher au rouge parce que je veux pas que ça devienne rose. J'aimerais que ça reste blanc. Mon Posca, il est pas mal mort. Hein. Il n'y a plus trop de jus là-dedans. Je vais vraiment en partir un nouveau après. Je vais faire ça hors caméra parce que ça fait du bruit. Il faut que je le brosse longtemps. Puis tout ça. Fait que ça sera pas intéressant pour vous. Bon, je vais faire un peu d'avance rapide là, pour les petits points parce que c'est long à faire. Et je vous reviens après. Bon, mais ça donne ça. C'est mieux quand c'est contourné, je trouve. Ça donne un peu plus l'effet. Je vais faire des petits points de Posca. Ben, pas des petits points, mais des petits points. Ben, je dis toujours des petits points, mais c'est pas des petits points. Ah, je suis pas sûre que j'aime ça. Hein. Je suis pas sûre. Ouais, je vais attendre parce que j'aime pas ça. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas colorié du claret, on dirait que je sais plus comment. Ok, là, je vais faire aussi ici. Là, je vous avais dit que j'allais rajouter des trucs. Fait que, tant qu'à ça, on va le faire. Je vais prendre un Posca beige. Là, je vais attendre que mes petites lignes sèchent. Puis je vais les enlever parce que j'aime pas ça. Ok. Posca beige, on va s'assurer qu'ils fonctionnent avant de le mettre là. Et je vais venir, compléter un peu mon petit gâteau ici. Et voilà. Alors, on va enlever ça. Et oui, on peut faire ça. Faut juste attendre qu'il sèche. Tiens, bon. Même ça, je suis même pas sûre que j'aime ça. Mais quoi donc, qu'est-ce qui se passe avec ces yeux là? Je vais les mettre plus foncés. Ça fait pas beau en pâle de même. Ok, je vais prendre un Posca marron foncé, numéro 22. Je pense que j'ai besoin d'une pause de colo. Là. Je vais aller faire mon souper. On me laisse le temps de réfléchir. Ouais, ça va être plus beau en foncé pour le gâteau foncé. Habituellement, j'ai été longtemps à faire beaucoup de Clara. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai fait beaucoup d'anacarzone, je me suis beaucoup promenée d'artiste en artiste. Et je sais pas, on dirait que j'ai comme perdu le tour de faire mes Clara. Puis avant, ça se faisait un claquant des doigts, mettons. Là, je sais pas, on dirait que je galère depuis le début de mon colo. Puis j'ai juste fait ça, ça va être pénible. Ok, là, je prends le Posca marron, c'est le numéro 21. Je vais venir rajouter celui-là un peu dans mon chocolat foncé. Quelques petits points. Ouais, comme ça va être correct, je pense. Fait que là, je vais faire tout le reste. Le haut ici, que je vais faire pareil comme ça, ici. Et je vais me partir un nouveau Posca parce que là, je vois qu'il n'est pas très blanc. Hein, il commence à manquer. On voit que les lignes de Clara ressortent dessus et ça, c'est pas supposé. Ça veut dire que je n'ai plus, là. Il est vide. Ça fait 2 semaines, je suis censée l'avoir changé. Puis je l'ai pas fait. Donc, ça va être plus beau. Je vais repasser aussi avec le nouveau Posca là, un peu dessus ça. Quand ça va être sèche. Donc là, je vais aller faire mon repas. Je vais passer hors caméra pour finir tout ça. Je vous reviens après. On va continuer un petit peu ce colo-là ensemble. Puis en espérant, on croise les doigts que je reçoive ma commande. Comme ça, on va pouvoir regarder ça après le souper. Donc, je vous reviens plus tard.
Bon, les amis, je vous reviens. J'ai reçu ma commande, finalement. Un peu tard, mais c'est pas grave. On va regarder ça ensemble. Donc, les petits crayons que j'ai commandés, ça fait longtemps que sont dans ma liste de souhaits. Ben, depuis que... Pardon, je m'étouffe. Depuis qu'ils sont sortis, finalement, et je me décidais pas à les prendre, mais là, je les ai pris. Donc, c'est les Super Golden Markers. J'ai pas arrêté d'entendre parler de ça. Regardez-moi cette boîte, comme elle est belle. Et regardez ce qu'ils disent ici, là, hein. Ça dit super métallique, effet pigment, et c'est la 0,7 mm. J'avais pas regardé comme il faut sur Amazon, mais moi, j'avais mis dans ma liste de souhaits un paquet qui était genre à 55 $. Puis là, je me suis dit, je vais regarder, et puis je les ai trouvés à 30 $. Donc, c'est quand même pas si pire s'ils font ce qu'ils sont supposés faire. Donc, on va regarder ça. Et la boîte, elle est trop belle. Elle est vraiment bien métallisée. Bon, là, quand elle est arrivée, elle était toute emballée dans du papier bulle, mes amis. Et vous allez voir ça. C'est tout emballé individuel, les crayons. Là, j'en ai déballé un pour voir si c'était bien des 0,7 parce que je trouvais ça bizarre d'avoir trouvé à ce prix-là. Donc, regardez-moi le crayon qui est tout métallisé. Donc, dessus, ça dit Super Golden Marker, Colorful Metallic Brillance, Waterproof, Fast Light, Low Odor et Pigment Ink. Donc, c'est une mine 0,7. Donc, ce qui veut dire c'est une mine comme les Touliart, Artistro et compagnie. Donc, on va regarder ça. Là, j'en ai ouvert un, je l'ai testé. Et les amis, je capote. Là, j'ai hâte de découvrir les autres couleurs. J'ai testé le doré, bien sûr. Donc, ça fonctionne avec une petite bille à l'intérieur. Faut les amorcer. Et regardez-moi ça, c'est emballé tout individuel. C'est la première fois que je vois ça. Donc, pas très compliqué, hein. Je vais les tourner comme ça. Non, je les tournerai pas comme ça. Je vais pas toutes les ouvrir avec vous, hein. Sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais, on va les swatcher ensemble. Donc là, on va en starter un ensemble. Si je peux réussir à l'ouvrir, j'aurais pas dû me faire des ongles. Sinon, j'arrive à rien faire. Pourtant, il me semble que j'ai pas eu de misère à ouvrir le doré. Mais là, c'est normal. Je suis avec la caméra, fait que... Il est où mon petit truc là que ma copine Mimi m'a donné? Là, j'ai un petit Exacto mini. Il est là. Voilà le petit Exacto mini. Donc, je vais pouvoir couper le papier. Couper le papier, voilà. Ça devrait bien aller après. Normalement, hein. Donc, est-ce qu'il y a des numéros là-dessus? J'ai oublié de vérifier. On va regarder ça. Ça dit Metal Shining 100%. Donc, il semblerait qu'ils sont vraiment fous, ces crayons. Qu'ils sont, qu'il n'y a pas plus métallisé que ça. Donc, j'ai bien hâte de voir. Celui-là, en tout cas, j'ai pas été déçue parce que je n'ai juste vu un, hein, comme vous allez voir. Et oui, je crois qu'ils ont des numéros. Ah non, ils n'ont pas de numéro. C'est marqué ici, je croyais que c'était un numéro. C'est GN 1103, mais c'est GN 1103 sur lui aussi. Fait que pas de numéro, donc je vais devoir les numéroter moi-même. Bon. Donc, voilà, petite mine fine. Et vous les avez en 2 mines. Il y en a des plus grosses aussi. Sont moins chers, ceux qui ont la plus grosse mine. Je sais pas pourquoi. Mais moi, je voulais absolument cette mine-là. Au pire, je m'étais dit, bon, je vais prendre la grosse mine, puis je vais changer la mine. Mais ça marche pas tout le temps de changer les mines. Fait que là, quand j'ai vu que j'avais trouvé moins cher, ben, j'ai sauté dessus. Donc là, on va se prendre un petit pad pour tester les couleurs. Un petit pad de gracieuseté de Heching Ping. Ça venait avec une gamme de crayons. Brasse. Donc, je nous dire de bien brasser. Ensuite, on doit sortir l'air du crayon pour pas avoir de problème éventuellement. Donc, je vais appuyer sur la mine et je vais attendre quelques secondes pour sortir l'air qu'il pourrait avoir dedans. Et ensuite, je vais l'amorcer. Donc là, l'air, normalement, elle est plus dans le crayon. Donc, on doit appuyer pour faire sortir le petit produit. Je l'ai trouvé long à amorcer, celui-là, le doré. On va voir si c'est comme ça pour toutes les couleurs. Mais normalement, là, c'est plus vite que ça. En tout cas, les Touliart, c'est moins long que ça à sortir le produit. Donc, je vais toutes les amorcer hors caméra. Et quand ce sera fait, on fera le nuancier ensemble. Donc, il y a 12 couleurs. Il n'y a pas de plus gros pack que ça, en tout cas, pas jusqu'à date. Et c'est de la marque Guagna, j'avais oublié de vous dire. Dans le fond, c'est les mêmes qui ont fait...
ces petits stylos-là, là. Ben, c'est pas des stylos, là, mais les marqueurs de peinture. Attendez, je vais vous montrer. On va mettre ça là. Je les avais présentés. Ça fait quand même un bon petit bout. C'est les mêmes qui ont fait ceux-là, là. Ceux qu'on a double embout ici. Et ils sont bons pour pas mettre de numéro sur le crayon parce que les autres non plus, ils en ont pas. Fait que c'est la même marque. Et j'avais bien aimé ceux-là. Je les utilise souvent pour faire des rajouts dans mes colos. Pas pour cacher les lignes parce que je trouve pas que c'est l'idéal. Mais je les aime beaucoup. Donc, regardez-moi ça, les amis. On dirait vraiment du métal sur le papier. C'est fou. Je crois que je vais capoter avec ces crayons-là. Donc, le bouchon, il est quand même gros. En plus, bien, ça se ferme bien. Le crayon, il est super beau. Petit bémol, pas de numéro. On aurait bien aimé avoir une numérotation, mais bon. Ça sera pas ça. Donc, bien brassé. Je vais vous montrer le doré, tandis qu'il est déjà amorcé. Regardez-moi ça. Ah! Moi, je croyais que j'avais trouvé, en prenant les OU métalliques, je croyais que j'avais trouvé le summum. Mais là, ceux-là, là, c'est... He's not a joker. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez. Il faut vraiment que je me lève pour vous montrer ça. Ça vaut la peine. Est-ce que vous voyez comment c'est métallisé? C'est fou. Est-ce que vous le voyez bien? En tout cas, à l'œil, ils sont vraiment magnifiques. Je sens que je vais utiliser ça beaucoup. Donc là, je vais toutes les amorcer hors caméra. Je reviens ensemble, on va faire le nuancier et on va découvrir les couleurs. Bon, les amis, je reviens avec les 12 crayons tout amorcés. J'ai pu voir un peu et c'est trop beau. Donc, je vous mets un petit peu de musique. Je les swatch, je vous les montre de plus près après. Donc, voilà les amis ce que ça donne pour les 12 Super Golden Marker. Vraiment, trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont métallisés de fou. Et il y a de la paillette, un petit paillette. Bon, allez, tu peux faire le focus, s'il vous plaît. Peut-être, peut-être pas. On peut avoir un focus, oui. Un petit peu de paillette dedans, mais tout fin. J'essaie de vous capter la lumière pour que vous voyez. C'est jamais évident de montrer en vidéo, mais je vous jure, fiez-vous à moi qui a testé 100 millions d'affaires qui sont pailletées. Ça, c'est the best. Il y a les OU métalliques et il y a les Guagna Super Golden Marker. Je ne suis vraiment pas déçue de mon achat. Je vais utiliser ça. C'est certain. Je vais en avoir partout dans mes colos. Vraiment, ils sont magnifiques. Il aurait pu quand même nous mettre des numéros dessus, par contre. Mais bon. Là, je veux pas les mélanger dans mes autres crayons. Fait que je vais les laisser dans la boîte parce qu'elle est trop belle, cette boîte. Donc, cette boîte va me suivre partout dans mes coloriages. Je vous les mets en barre d'infos. Si jamais ça vous a intéressé, que vous êtes comme moi, que vous aimez la paillette et tout ce qui brille, vous serez pas déçus avec ceux-là. Et comme je vous dis, vous avez deux sortes de pointes. Il faut faire attention. Moi, je préfère les petites pointes fines. Là. Ça va mieux pour contourner des trucs. Et je suis même pas inquiète que ça va cacher les lignes. On va regarder quand même. On va aussi regarder s'il traverse le papier. Ça, c'est quand même important. Donc, on va aller dans un à la carte zone. Petit livre de test. Et je vais cacher des lignes. Et après, on va regarder aussi si ça a traversé le papier. On va se mettre ici. Est-ce que... faut que je sache où est-ce que je dois aller ici à peu près. Donc, on va prendre n'importe quel. Hein. On va prendre... je sais pas. On va prendre un verre. On va voir si ça cache les lignes, cette histoire. On va se mettre là, sur la petite maison. Est-ce que je suis dans le cadre si je fais ça? Oui. OK. Bon. Est-ce que ça cache les lignes? Ça cache très bien ça, mon ami. En un seul passage et c'est caché. Oh, qu'est-ce que j'adore ces crayons.
Magnifique crayon de l'amour. Oh, que je suis contente. Ça faisait plusieurs fois que je regardais des... Ils sentent rien. Je pensais qu'ils auraient senti fort, là, un peu comme mon fameux crayon qui s'ouvre jamais, là. Bon, là, j'ai réussi à l'ouvrir, là, mais je vous dis, je me bats avec ce crayon-là. C'est qu'ils ont pas fait de grippe sur le crayon, fait que là, on a toujours les mains qui glissent dessus. Celui-là, c'est le déco-color que j'avais trouvé chez Michael. Il est quand même super. Bon, là, vous voyez, je suis plus capable de l'ouvrir. Il cache bien les lignes, il est métallisé de... Ouais, mais... il est métallisé de fou, mais il coule souvent. Faut se méfier quand on l'ouvre. Et celui-là, les amis, il sent la mort. Mais je l'aime bien, mais il sent très, très, très fort. Ah, on ne pourra pas voir si ça traverse. Il y a un colo en arrière. J'aurais dû regarder ça avant. Mais lui, je le sais qu'il traverse le papier. Léger, mais il traverse quand même. Fait que là, on va prendre une autre page parce que j'avais pas regardé qu'en arrière, il y avait un colo. Là, il y en a pas. Fait qu'on va tester une autre couleur pour les Super Golden Marker. On va tester le doré, tiens. On va voir s'il traverse le papier. On les brasse toujours bien avant de les utiliser, hein, pour avoir un meilleur rendu. Et oui, il cache super bien les lignes en un seul coup. Il coule pas trop, en tout cas pour première utilisation, hein, on verra avec le temps. Mais l'autre là que je vous ai montré avant, là, celui qui sent la mort, là, lui, il coulait après la deuxième utilisation, il coulait de fou, mais ceux-là, ça semble super. Mais la marque Guagna, là, j'étais pas trop inquiète. On va faire un petit point, voir s'il traverse le papier. Oh, ils sont tellement beaux. Le doré est magnifique. On va tester une couleur un peu plus foncée, mettons le bleu et le mauve, voir s'ils vont traverser. On va regarder ça après. Est-ce que je suis dans le cadre, là? Ça serait bien dommage que je ne le sois pas, hein. Il est où mon truc? Je me fie avec mon doigt parce que je vois pas, j'ai pas de retour, moi, hein. Je dois lever la tête pour regarder dans mon téléphone. Le bleu. Oh oui, ça cache bien les lignes. Pas de problème. Il travaille bien en plus. Oh, que je vais adorer ces crayons. Je crois que je vais commander un double. Peut-être pas tout de suite, là, mais quand j'aime beaucoup quelque chose, j'aime mieux commander un double parce que j'ai peur des fois, tu sais, que ça soit plus disponible ou... Fait que quand j'ai un coup de cœur sur quelque chose, c'est pas des blagues. Ok, on va tester le mot, voir si ça va traverser. On va regarder ça après. Ça, c'est une édition Gibbs Smith. Quand même bon. Je sais pas, on testera aussi si ça traverse sur le papier Amazon, mais papier Amazon, c'est rare qu'on a du recto verso. Donc, on s'en fout un peu. Mais Anna Carlson, c'est quand même important de le savoir parce que souvent, ben pas souvent, tout le temps, c'est des colos recto verso. Bon, ben pour le cachage de lignes, hein, on n'a rien à dire. Ça cache les lignes super bien. Et là, mon mauve, je l'avais pas bien brassé parce qu'il n'est pas très métallisé. On va le rebrasser et on va retester. Es-tu métallisé ou... Non, on dirait que j'avais pas bien brassé. On va retenter l'expérience. Était-tu comme ça sur le swatch, le mauve? J'ai l'impression que... Ah ouais, c'est la même chose. Le mauve est moins impressionnant que les autres couleurs, je trouve. Si j'aurais un petit quelque chose à dire. Peut-être qu'il n'est pas assez brassé, hein, mais... Même, on va pas brasser pendant 10 ans, hein. Moi, j'ai peut-être une autre couleur. Un genre de turquoise, trop beau. Ben, c'est juste le mauve que je trouve pas tant impressionnant que ça, mais quand il sèche, il est métallisé. Bon, ça va. Je croyais que j'avais pas bien brassé. Alors, celui-là, là, pour faire des effets enneigés, ou genre de trucs-là, là, ça pourrait être beau. Ok, est-ce que ça traverse cette histoire? Croisons les doigts. Ça ne traverse pas.
Tadada, vous voyez, absolument rien. Ça n'a pas traversé du tout. Donc ça, c'est super cool. Oh, je suis contente. Là, on teste tout sur un papier Amazon, voir si ça traverse. Parce que papier Amazon, c'est un peu plus mince, fait qu'on peut, regarder. Est-ce que j'ai quelque chose, papier Amazon proche? Ah ouais, je vais prendre ça. Un petit livre de Halloween qui est terminé. On va tester, parce que j'avais pas tout fini. Ah! Ça sera pas facile de savoir. Les revers sont tout noirs. Moi, je vais faire pour savoir si ça traverse, moi. Avec tous des revers noirs, ça marchera pas. Bon, on va prendre autre chose. On va prendre un livre Amazon qui a des revers blancs. Est-ce que j'en ai? Sûrement. Tiens, Annaline, elle n'a pas de revers noir dans ses livres. Donc, on va tester là-dedans. Je le fais parce qu'on me le demande souvent hein, si ça traverse le papier. Donc, on va tester ça ici. On va prendre du bleu. Comme c'est une couleur foncée, ben, si ça l'a traversé, ça va être ces couleurs-là. On va faire une lettre là. Il est tellement beau. Je suis ébloui. Il se travaille bien. Il n'a pas l'air à vouloir couler. Pas de problème de bouchage, en tout cas pour le moment. Ah, je vais vous montrer l'argent, tiens. L'argent, des fois, ça peut être intéressant. Sur le papier Amazon, par contre, ça va traverser un peu. Ben, je sais même pas. C'est-tu parce que c'est les lettres d'Annaline? Parce que, comme vous pouvez voir, les beaux travers, là. J'ai pas trop envie de tester ça dans mon livre, moi, là. Attendez. On va contourner quelque chose ici, là. Dans les miniatures. On va contourner, genre pour dire, ah, je l'ai faite. Fait que ça, là, je l'ai colorié. Puis que je vais l'entourer. Avec le argent. Ah, il est tellement beau, le argent, les amis. Il y a comme de la petite paillette fine dedans, là. Très, très beau. Moi, je prenais toujours le Artistro argent pour contourner mes trucs. Mais là, je vais prendre celui-là, hein. Est-ce que ça va avoir traversé? Oui. Pour le papier Amazon, ça traverse. Vous voyez, là, ça traverse. Mais bon, comme je vous dis, papier Amazon, c'est bien, bien rare que vous avez ça en recto verso. Donc, on s'en fout un peu. Dans les anacarzones, ça ne traverse pas sur le Gibbs Smith. Donc, c'est certain que ça traversera pas sur le mus. Là, si vous repassez 5-6 fois dessus, il y a des chances que ça traverse. Donc, on fait attention. Et je ne sais pas serrer des choses dans des boîtes. Bon, ben, hein, je suis bien contente. Je vais les utiliser dans mon Clara. Là, j'ai même pas fini. Voyons, il était dedans, sans rentrer dedans. Je sais pas si je vais les laisser longtemps dans cette boîte-là. Mais elle est trop belle, la petite boîte. J'aimerais ça le laisser dedans. Bon, ok, reviens-en, Zazou, là, de tes crayons, quand même. Bon, j'ai pas fini, là, mon crémage. J'avais dit que je vous reviendrai avec le crémage fini. Mais il est pas fini. Parce que j'ai pas bien eu le temps. En faisant le repas, j'avais descendu mon livre, j'ai colorié un peu, mais j'ai juste fait touc. J'ai parti mon Posca blanc, parce que là, l'autre, il était mort. Et je l'ai jeté cette fois-ci. D'habitude, je garde tout le temps mes crayons. Ça me sert à rien. J'en ai une panoplie de crayons de Posca que je vais garder. Puis je les réutilise jamais. Fait que là, je l'ai jeté. Et je pourrais pas me tromper à savoir lequel est nouveau. Puis fait que là, je vais colorier ça. Je crois que je vais descendre au salon. J'hésitais, le soit que je coloriais dans mon bureau ce soir ou je colore dans le salon. Mais j'ai vraiment envie de écouter Krampus. Et je peux pas l'écouter dans mon bureau, donc il faut que je descende en bas si je veux écouter ça. Fait que là, ça fait du bien d'avoir
amorcer un nouveau postcard parce que l'autre, ça faisait 2 semaines que je le traînais, puis il y avait de la misère là, à donner ce qu'il fallait. Là, ça va. Donc, je vais m'arrêter là pour le colo. Je sais, j'ai pas fait grand-chose, mais je vous reprendrai sur un autre colo. Et puis, je vous montrerai lui quand il va être fini. Et parlant de Krampus, là, il y a de fortes chances que mon prochain coloriage, ce soit dans le Mythogoria de Fabiana Attanasio. Je vais vous montrer. Justement, je veux faire le Krampus dans celui-là, le Night Terror. Ici, j'ai dit que je voulais absolument colorier au mois de décembre. Donc ça, c'est mon prochain. Et après, je vais peut-être retourner dans Kevin. Vous savez, j'essaie de faire le calendrier de Kevin Tewart. Sinon, j'ai vraiment envie. Je vous dis, j'ai envie de colorier plein d'affaires. J'ai vraiment envie de commencer la double page du Neko Neko. Ça serait trop cool qu'elle soit coloriée, mais je sais que je vais passer un temps fou là-dessus. Fait que peut-être que je vais la commencer. Et si j'ai pas le temps de la finir en décembre, ben je vais la continuer en janvier. Comme ça, je vais être sûre qu'elle va être faite pendant cette période-ci. Parce que il y a ça que je veux absolument colorier. Mon Krampus, celui-là faisait partie de ceux que je voulais absolument faire ce mois-ci. Et j'aimerais bien aussi aller dans mon... Où est-ce qu'il est? Je suis en train de fouiller dans ma pack. Je voudrais aller dans ce livre-là. Il faut que je fasse ma deuxième partie là, du mini-série Color With Me. Mais je voudrais faire cette page-là. Je sais, je veux faire trop de choses. Et il y a Simone aussi qui fait son trio colo. Là, je pense que c'est ça. Je pourrais peut-être le faire. Mais il me semble qu'il y en a deux. Il me semble qu'il y a un autre colo, mais je me rappelle pas. Ah, c'est lui. Ah, je pourrais faire lui à la place de l'autre. Comme ça, je pourrais participer au trio colo. Puis ça me ferait un colo de plus dans mon fairy tale. Parce que là, c'est un livre que je veux avancer, ça, cette année. Je m'amuse comme une folle quand je colorie dans ce livre-là. Puis je vais pas assez souvent. Puis je l'ai racheté exprès pour pouvoir recommencer à zéro. J'avais fait celui-là le mois passé. Et j'ai collé mon ancienne version ici qui était dans mon ancien livre parce que je l'aimais bien. Puis je voyais pas comment j'aurais pu la faire autrement. Fait que... Ouais, je pourrais faire le petit trio colo Timon. Donc ça, là, c'est 4 colos que je veux faire. Alors, est-ce que je continue Kevin Towart ou je continue Kevin en janvier? Je sais pas quoi faire. J'ai aussi mes 2 colos du Disney 4 saisons à faire. Je suis dans le jus, dans le coloriage, les amis. Bon, c'est pas grave, hein. Je garde toute ma pack pour le mois de janvier. Ma pack que je vous avais... partagé en décembre. J'ai un colo que je veux faire dans le season aussi. J'en ai un dans le Saga Designer. Je voudrais aller dans mon Noël d'Analine. J'ai trop de colos que je veux faire. Puis là, je sais que lui, je vais passer quand même pas mal de temps dessus parce qu'un Clara, ça me prend du temps. Qu'est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas. Mais bon, on a toute la semaine ensemble. Je vais filmer toute la semaine. Et jusqu'à Noël, jusqu'au 25, je vais clôturer ce vlog-ci le 25. Donc, ça va être un très long vlog. Et je vais essayer de vous le sortir rapidement. Je voudrais pas qu'il sorte trop tard dans le mois de janvier. Parce que je suis quasiment sûre qu'il va sortir en janvier. Mais peut-être pas. On verra si je réussis à le sortir en décembre. Bon, là, j'arrête de blablater. Je m'en vais mettre mon Krampus. Je vais aller finir mon colo. Ben, je le finirai probablement pas ce soir, mais je vais avancer beaucoup dessus. Parce qu'il est tôt. Et ben, j'ai toutes fait mes choses. Toutes mes tâches de femme sont faites. J'ai plus rien à faire. Bon, fait que je descends tout ça. Je vous reprends demain. Demain, on est quoi? Mercredi. J'attends un livre jeudi. Donc, jeudi, je vais vous filmer ça. Et vendredi, on va aller magasiner ensemble. On va aller acheter des petites niaiseries de Noël. On va les emballer ensemble. Je sais pas trop comment je vais m'installer pour faire ça. Pour emballer avec vous, mais bon, on verra. Donc, les amis, je vous dis à demain. Je ne vous reprends pas d'ici là. Donc, les amis, voici l'étendue des dégâts. Donc, ça, c'est pour tous les petits cadeaux que je vous disais qu'on va faire dans ma famille. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je vais toutes les emballer après. Je vais mettre ça en dessous du sapin. Et ma famille, ben, ils vont en emmener. Donc, on va être beaucoup de cadeaux. On va pas être beaucoup de cadeaux. On va avoir beaucoup de petites niaiseries comme ça à déballer.
Donc, c'est quoi ça? J'ai tout pris ça chez Dolorama, là. Ça, c'est une petite crème, un beurre corporel. Ça, c'est quoi? Je crois que c'est du bain moussant. Mais regardez comme c'est beau! C'est tout à paillettes. Des trucs comme ça, là, il y en avait plein chez Dolorama, des ensembles comme ça. On a pris une gourde, des petites chaussettes qui sont quand même vraiment bien. Je m'en avais acheté. Un autre truc comme ça. On a acheté des trucs comme ça aussi. Donc, je pense que ça va être bien cool. Moi, je me suis dit, il y a personne qui va acheter du colo, donc j'ai pris ça. Des mots cachés. Donc, ça veut pas dire que nous, c'est ça qu'on va avoir, hein, parce que... il va y avoir celle à ma mère, à ma tante, à mes cousins. Donc, on va tout mélanger et on verra avec quoi on va se ramasser à la fin. Ça, c'est une chandelle. Elle sent super bonne en plus. Ah, toi aussi, t'en avais une? Le verger d'agrumes. Ça sent super bon. C'est des chandelles parfumées. Mais Guy, est-ce que tu la reprends? J'ai mis une gourde comme ça parce que ma fille, elle aime bien les gourdes, donc elle espère qu'elle va la pogner dans l'échange de cadeaux. J'ai un petit truc comme ça, j'ai mis une boîte de chocolat. Donc là, on va utiliser ce papier-là parce qu'on utilise tout le même papier pour pas qu'on sache à qui appartiennent les cadeaux. Et il va y avoir un jeu dans la soirée où est-ce qu'on va piger, puis on va voir avec quoi on va se ramasser. Puis à la fin, on peut faire des échanges aussi. Donc, on fait ça pas mal à chaque année, mais cette année, on a décidé de mettre plus pour ce genre de niaiserie-là. On se fait pas de gros cadeaux, donc ça va être vraiment cool. On va bien rigoler. Mon mari a acheté ça, un fil USB. Bon, donc j'emballe tout ça et je vais vous reprendre un peu plus tard. Je vais donner le bas de Noël à Chuck. Il y a plein de choses dedans. Il y a une petite balle, une chaussure, un petit os, un burger et un truc pour qui tire. Ça va être à Chuck et Paisy, hein, mais Chuck, ça dure pas longtemps ces petits jouets-là. Je me rappelle l'année passée, j'en avais acheté un et le soulier, il l'a déchiqueté en 2 secondes. Donc je vais lui donner. Je vais vous montrer ça. Bibi Chuck, viens voir maman garçon. Viens. Si maman y a vous donné ça. Attendez, là, ça marche pas. Je vais le mettre comme ça, voilà. C'est à toi? Tu veux-tu la voir? J'ai des jouets pour vous deux. Sont chanceux, vous autres, hein? Oh, c'est quoi ce dada? C'est des jouets? Ça fouille dans les jouets. Ça a une corde? Fais-y, c'est vu-tu le burger? C'est des jouets! Chuck, viens, il y en a d'autres. Viens voir. Viens, bébé. Viens, il y en a d'autres. C'est tes jouets de Noël. Vas-y. Viens, fille. Regarde. C'est une chaussure. Chuck, viens voir, il y a une balle. Viens, garçon. Ça qui jouet pour toi. T'es content? Ils sont contents. Est-ce que tu peux filmer les chiens? Ils font du bruit. Bibi Chuck, ça joue les jouets. Bon, ça y est, c'est parti. Des chiens contents. Et voilà. Je vais continuer de emballer mes cadeaux. Donc, les amis, je vous reprends quelques jours plus tard. Je suis allée faire mes achats pour les petites niaiseries de Noël. Donc ça, je vous ai fait une capture. Je sais pas comment que mon mari va l'insérer. D'après moi, il va peut-être l'insérer tout de suite après que je vous ai parlé. Mais j'ai aussi reçu mon livre que je vous disais que j'attendais un livre. Donc, je vais vous montrer. C'est le Mastic Mouse Winter Coloring Book. Donc, celui-là, je l'avais pas. J'avais celui de Noël. D'ailleurs, je veux le commencer ce mois-ci, si possible. Celui-là, qui m'avait été offert par ma copine Marilyn. Et j'ai toujours pas été dedans. Et celui-là, c'est celui de Noël. Donc, j'aimerais bien le commencer. Donc là, j'ai commandé celui-là. Je sais pas s'il est nouveau. Je pense que oui. Mais je suis pas sûre. Attendez, je vais vous dire. On va regarder dans le truc. 2023, ouais, il est nouveau. Ça veut dire que il y en a un autre. Parce qu'il me semble qu'il avait fait les saisons.
En tout cas, je sais pas. Donc, j'ai pris celui-là. On va le regarder ensemble. On va passer plan bureau. Aussi, j'ai terminé mon Clara Markova. Vous saviez que j'étais là-dedans. On avait commencé à colorier ensemble dedans. Donc, je vous montre ce que ça a donné. Pour ceux qui me suivent en live à tous les jours du mois de décembre. Oui, je parle au ralenti parce que je cherche mes mots et ça va mieux quand je parle doucement. Donc, ça a donné ça. Bon, je pense que je vais vous le montrer, plan bureau. J'arrive pas à avoir des belles captures quand je suis face cam à cause que j'ai le rond de lumière en haut de la tête. C'est pour ça que vous me voyez toujours illuminé comme ça. Donc, j'ai l'air d'un ange. Hein? Bon, fait que là, on va regarder ça. J'ai mal à la gorge. Et ensuite, j'ai fait aussi 2 petits achats chez Dollarama. Je vais vous montrer. Donc, c'est des petits marqueurs de peinture. Première fois que je voyais ça. Il y a d'autres couleurs, mais comme je savais pas si c'était bien ou pas, ben j'en ai pris qu'une seule batch. J'ai pris ceux-là. On va les tester ensemble. Et j'ai aussi pris, ça sera pas long, je vous sors ça. Ceci. Je sais pas ce que c'est. Ça aussi, c'est nouveau. Ça dit peinture acrylique en aérosol. C'était 2$ pour 3 couleurs. J'ai pris un bleu, un mauve et un rose. Donc, on va tester ça ensemble. Et après, ben, je vais regarder avec vous ce que je vais colorier. Je pense peut-être, mais je suis pas sûre, aller dans mon Disney 4 saisons. Parce que j'ai un fil rouge dedans. Et c'est le Stitch que je dois faire. Par contre, il y a plein de cadeaux à colorier. Ça me tombe pas tant. Mais bon, c'est mon fil rouge, donc ça serait bien que je le fasse. Mais sinon, j'ai vraiment envie de faire un Matchstick Mouse avant. Fait que ça me ferait un petit colo relax avant de repartir dans un gros colo. Parce que regardez-moi ça. Tous les détails qu'il y a là-dedans. Tous les cadeaux à colorier. J'aime pas colorier des cadeaux, vous le savez. Donc, je fais peut-être un petit Matchstick Mouse ce soir. Parce que là, on est en soirée. Hein. J'ai été magasiner toute la journée. J'en ai marre. Donc, ouais, ça va être long. Fait que si je fais un petit Matchstick Mouse, je peux commencer mon dîner 4 saisons demain. Donc, je sais pas. Je vais voir. Je vais décider ça avec vous. Donc, on va passer plan bureau. On va regarder le livre de Matchstick Mouse. On va tester les 2 petits trucs du Dollarama. J'ai acheté d'autres trucs, mais je veux pas les mettre dans le vlog. Je vais faire un genre de mini haul parce que je sais que le vlog va être déjà très très long. Surtout que je veux vous montrer ben, les petits cadeaux là, que je vais avoir ramassés pendant la soirée de Noël. Puis je sais pas, il va peut-être avoir du colo, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai acheté des crayons au Dollarama. Bon, je sais un peu ce qu'ils valent, mais bon, c'est sûrement moi qui va finir avec. Fait que je sais pas, là, on verra. Fait que ce que j'ai acheté aujourd'hui, je suis allée chez Michael, je suis allée chez voir mon petit monsieur. Ça, je vais vous faire une vidéo à part pour ça, parce que sinon, le vlog va être vraiment trop long. Et puis en plus que je suis mère, ça me prend 10 ans à repasser plan bureau. Donc, on va faire ça tout de suite et je vous ferai le reste des achats plus tard. Donc là, je vous montre juste ce que j'ai acheté chez Dollarama aujourd'hui, mais sachez que j'ai fait plein de magasins. Donc, c'est parti pour le plan bureau. OK, bon. On va commencer par regarder le livre. Ça va me permettre de voir aussi si je vais colorier dedans. Et je vais aussi sortir mon autre Matchstick Mouse qui m'avait été offert par ma copine Marilyn. Donc, celui-là, c'est le Christmas. Bon, je le connais déjà. Hein, vous l'avez déjà vu, c'est sûr. Sur la chaîne, je vous ai déjà fait une présentation. Là, j'ai peur qu'on voit mon fil parce que j'ai dû brancher mon téléphone. OK, bon. Et les amis, je vous ai pas filmé. J'étais censée vous filmer. Je sais, je vous avais dit que j'allais vous filmer la journée magasinage, mais c'était tellement pénible dans les magasins, je vous jure. Les gens, ils viennent fous à Noël. Faut faire attention de ne pas se faire estropier par un carrosse. Ben, je dis un carrosse, mais vous savez, les paniers d'épicerie, là, les gens sont fous. Et les files d'attente, c'était l'enfer. Oh là là. Et je veux me faire des ongles aussi. Je vais peut-être faire ça ce soir. Je sais pas. Bon, fait que là, tellement pas rapport la fille avec ses ongles, mais bon, c'est un vlog, je vous parle de n'importe quoi. Mais j'ai trouvé des ongles que j'avais gardés parce que là, je peux plus me faire d'ongles que je fais d'habitude parce que là, mes ongles sont trop maganés, mais je pourrais les en coller dessus comme je faisais avant. Et puis, j'ai fouillé dans mes vieux ongles et j'en ai qui pourraient faire pour Noël. J'aimerais trop peut-être les faire. J'aimerais trop peut-être, ça se dit pas. Mais je le dis pareil.
Donc, peut-être que vous allez les voir durant le vlog, mais là, bon, je vais peut-être le faire ce soir. Je suis tannée de ces ongles-là, ils sont tellement laids. Bon, ok. Magic Mouse Winter Coloring Book. This book belong to. Pas de décoration. Et c'est de Morgan O'Brien. Donc ça, c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Combien il y a de colos là-dedans? Je sais pas. Il doit en avoir à peu près 25, j'imagine. Donc, on va avoir toutes des petites scènes d'hiver. Elle est trop mignonne, la petite souris. Et je veux absolument en colorier un parce que là, ça, c'est mon 3e livre de la petite souris. Et j'en ai pas colorié encore. Puis je me dis, c'est pas des gros colos à faire, là. Donc, ça me ferait du bien de faire un petit colo détente avant de repartir dans un gros colo parce que je vais vous remontrer Clara, là. Plan bureau, vous allez voir mieux. Mais il y avait de l'ouvrage là-dedans, les amis. J'ai passé 4 jours dessus. Je pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps. Et demain, je fais mon dernier live du mois de décembre. C'était bien, bien le fun de faire ça avec vous. Vous avez été beaucoup nombreux à venir à tous les jours. J'ai tellement l'impression que mes phrases font pas de sens, parce que je rajoute des mots parce qu'il y en a pas vraiment besoin. J'aimerais ça colorier lui, le petit pot de cannelle avec la chandelle. C'est pas la chandelle. Pourquoi je dis une chandelle? C'est une orange. Je sais pas, ça me fait penser à des chandelles, ça, je pense. C'est peut-être ça qu'il est en train de faire. Fait peut-être des chandelles. Aucune idée. Les petites araignées. Le déjeuner au lit, c'est tellement mignon. Ça pourrait être cool, colorier ça, là, et ça serait pas très long à faire. Elle fait des gâteaux aux fruits. En tout cas, je pense. La lecture sous la couette. Et là, je sais pas ce qu'il mange. J'en ai aucune idée. Peut-être du chocolat. Je sais pas. Le petit renne. Là, ça n'a pas trop rapport avec l'hiver. Je sais pas pourquoi. L'hiver est fini. J'en ai aucune idée. Elle a reçu un petit gâteau. Sûrement de sa voisine. Oh, celle-là, je l'adore. On dirait qu'ils sont dans une retraite, là, dans un chalet. Pour la période d'hiver, j'aime beaucoup cette image. La pêche sur la glace aussi, super beau. Oh, j'ai Chuck qui jappe, je sais pas pourquoi. Ça, c'est quoi? Une soupe? Oh oui, c'est une soupe aux légumes. Oh, j'adore cette image-là. Peut-être que je pourrais faire lui. Et on arrive à la fin, avec le petit personnage à la fin. Et on va regarder celui de Noël. Bon, tandis que c'est un vlog de Noël, pourquoi pas? Lui, je l'avais déjà, hein, je l'ai pas... je ne l'ai pas commandé. C'était un cadeau de mon ami. Et lui aussi, j'aimerais bien le commencer. J'ai l'impression que lui, il est plus foncé que l'autre. On va regarder, mais il me semble que le noir, il est plus foncé. Bah, c'est vrai que dans celui d'hiver, il n'y a pas trop de noir, mais j'ai l'impression que lui est imprimé plus foncé. Bon, c'est pas vraiment grave, hein. Donc, lui aussi, j'aimerais ça le commencer. Je pourrais peut-être même en faire 2, là. Peut-être que je peux en colorier 2 ce soir. Ça serait cool. Et lui, il y a plein de neige dedans. Et je veux trop tester de faire une neige rose. Ça fait depuis que j'ai été interrompue. Donc, je dois recommencer. Je ne sais plus ce que je disais. Mais je pense que je disais que je veux colorier dans ce livre-là. Voilà. Donc, je vous le montre rapidement, hein, parce que je voulais... Ah, voilà, c'était le petit mot de Marilyn. Je mets toujours les mots de mes amis dans les livres, comme ça. Ça me fait un petit souvenir quand je regarde. Donc, c'est ça. Je vous le montre vite parce que je vous l'ai déjà présenté celui-là sur la chaîne, mais je me dis ça peut être bien de le re-regarder, comme on est dans la période de Noël. Ah, ça, avec les biscuits, j'aimerais trop colorier. Ouais, je pense que je vais en faire 2, Magic Mouse. Au moins, je pourrais commencer lui, je pourrais commencer le Winter. Et là, je suis en train de regarder pour peut-être prendre celui d'Halloween. Je sais bien que la période est passée, mais c'est pas grave. J'ai aussi celui qui est Pumpkin quelque chose, là. Comment il s'appelle, donc? Pumpkin Party. J'avais pris... au mois d'octobre. Donc, je vais absolument aller dans ces 2 livres-là. Je pense que je vais faire ça ce soir. Je vous reprendrai peut-être un peu au salon pour vous montrer. Et je vais probablement aussi écouter un petit film d'horreur. Donc, on va regarder le Clara Markova pour que vous le voyez bien. J'avais commencé avec vous. Et voilà, ça a donné ça. Je suis vraiment contente de ma mise en couleur.
C'était un de mes colos préférés dans le livre et je voulais pas le rater et je suis contente, j'ai pas raté. Donc voilà. Je voulais pas faire le personnage dans les mêmes couleurs que le dessin parce que ma fille me dit, maman, fais pas le personnage dans les mêmes couleurs que tes sucreries. Elle dit, qui s'habille dans les mêmes couleurs que des sucreries? J'ai dit, ouais, t'as raison. Fait que j'ai fait un personnage couleur gâteau. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça avait l'air d'un cupcake, sa robe. Donc je me suis dit, je vais faire une couleur gâteau. Donc, je suis bien contente. Le fond, c'est du pastel sec. Je me suis pas cassé la tête avec. Il y avait déjà assez d'éléments dedans que je voulais pas rajouter un fond. Je trouvais que ça se serait trop perdu dans tous les éléments. Et moi, ce que je voulais qu'on regarde, c'était le gâteau, le personnage. Je voulais pas mettre d'emphase sur le fond. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça au pastel sec, très rapide et pas de danger d'accrocher tout le travail que j'avais fait. Parce que dans l'éclairage, souvent, je vais faire le fond à la fin. Donc, voilà, ça donnait ça. Donc, vous avez vu le début et vous voyez maintenant la fin. Donc, je mets ça dans mes coloriages terminés. Et là, on va regarder ces deux petites nouveautés-là de Dolorama. Ça, c'est de la peinture acrylique en aérosol. Je suis bien curieuse. Et ça, c'est de la peinture acrylique en marker. Donc, on va commencer avec ça. Et là, faites attention, les amis, à mes mains. J'ai les mains tout tachées parce que je suis allée avec ma fille. On est allé voir du maquillage. Puis là, on a mis du maquillage partout sur nos mains. Puis ça part pas. Donc là, on va prendre un petit truc pour tester ça. Et il y avait plein d'autres couleurs, mais... plein d'autres couleurs. Il y avait 2 autres paquets de couleurs comme ça. Mais je me suis dit, j'en prendrai pas plein parce que d'un coup que j'aime pas ça, mieux vaut tester un paquet. Et ça, c'était 2$. Et si j'aime ça, au pire, j'aurais cherché les autres couleurs. Il y avait un autre paquet avec 2 blancs et 2 noirs et un autre paquet avec du rouge, du mauve plus foncé et je me rappelle plus c'était quoi les autres couleurs, mais bon. Je sais qu'il y avait 3 paquets. Donc, vous avez une petite bille, un peu comme les Artistro. Et c'est écrit Artiste Série dessus et la pointe. Oh my God, c'est une grosse pointe. Ça, c'est pas bon. Bon, on va tester. On va voir ce que ça donne. On va faire sortir la peinture. Allez. Bon, là, je fais pas sortir l'air de ces pinceaux-là. Hein. Habituellement, je vais appuyer comme ça, je vais faire sortir l'air quand c'est des Artistro, là. Mais là, pour 4 crayons à 2$ au Dollarama, je me casserai pas la tête avec ça. Allez! Ouais, voilà, ça marche. Ok, ça marche pas. Ah, ça fait des grosses lignes, ça c'est sûr. Mais je me demande si je pourrais peut-être pas... En tout cas, ils ont l'air d'aller bien, hein. Je suis quand même surpris, les couleurs sont vives. Ils coulent bien. Je me demande si je pourrais peut-être pas changer la mine. On va tester ça ensemble. Moi, quand il y a des grosses mines, des fois, je prends mes petites mines comme ça, qui viennent avec les Artistro. À chaque fois que vous achetez des marqueurs de peinture, ils vont mettre tout le temps des petites mines. Donc, des fois... Quand j'ai des gros crayons comme ça, des gros crayons. Il est petit le crayon, hein, mais quand j'ai des grosses mines, j'essaie de changer les mines et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oh my God, je sais même pas s'il s'enlève. Eh oui, ça enlève. My God, elle est longue, je pense que ça marchera pas. Elle est plus longue que celle-là. On va voir, on va tester. Si ça marche, ça serait pas pire. Elle rentre pas mal beaucoup, hein. Elle est presque toute rentrée dedans. Je sais pas si ça va marcher. On va voir. Non, ça marchera pas. Je vais être obligée de la sortir de là. Faut tester. Allez. Faut juste que je l'attrape maintenant. Comment je vais faire? Ça me prendrait une pince à cils. Viens ici, petite mine. Bon. Je vais aller prendre une pince à cils. Je vais sortir la mine de là et je vous reviens. OK, bon. Je vous reviens. J'ai remis la mine. On peut pas la changer. Ça fonctionne pas. Les mines sont pas assez longues. Mais les crayons marchent bien. Je sais pas si ça va être facile de contourner avec ça. On va regarder si ça cache les lignes. Donc, on va amorcer tous les crayons. J'aurais dû le faire hors caméra. Ça aurait été plus vite. Je vais brasser les autres. Désolée, je suis soufflée. Voilà. J'ai sorti les chiens en même temps. J'avais pas le choix. Ils voulaient aller dehors. Allez. Ils sont longs à amorcer par contre quand c'est des grosses mines comme ça. Bon, on ne chialera pas, hein, c'était 2$. Oh, les couleurs sont belles, hein. Des belles couleurs vives. Brasser les 2 autres, on va les amorcer en même temps. On va économiser du temps. Et voilà. C'est comme ça qu'on est efficace. Ça,
Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est bien parce qu'on voit la peinture au travers, on la voit couler aussi. Donc le rose est correct, on va continuer d'amorcer. Oh, il est beau le rose. Oh, ben je vais peut-être aller chercher les autres couleurs. Je serais curieuse de voir le blanc. Le blanc et le noir. Bon, le noir, c'est sûr qu'il doit être beau. Bon, un beau bleu aussi. Bon, ben, je m'attendais à rien hein, de ces petits crayons-là, mais je suis quand même contente. 4 petits nouveaux crayons de peinture. Là, on va checker s'ils cachent les lignes. Parce que c'est bien beau, ces petits crayons-là, mais si ça cache pas les lignes, je sais pas quoi faire avec. Donc, on va reprendre cette page-là. Je teste tous mes crayons de peinture là-dedans. On va bien brasser. Le rose est beau, en tout cas. On va voir aussi si c'est facile, parce que regardez-moi la mine qu'il y a après ça. C'est pas une mine très très précise, hein. C'est une mine ronde en plus. Est-ce qu'il cache les lignes? Bouf. On a de la misère un peu. Je n'irai peut-être pas chercher les autres couleurs. Non, ça cache pas très bien. Mais en tout cas, pour le rose, on va regarder les autres, mais... It's not intéressant. On va cacher celle-là. Ah, la mine, elle va pas bien sur le papier. Là, ça, c'est une édition Gibbs Smith. Mais, bouf, elle cache pas vraiment les lignes. Vous avez peut-être l'impression que c'est caché, mais je vous le dis, on voit les lignes au travers. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les donner à ma fille. C'est pas mal toujours elle qui hérite de tout. Elle trouve toujours quelque chose à faire avec. Mais bon, moi, les crayons de peinture, c'est toujours pour cacher les lignes, donc... Bon, à plusieurs passages, ça le fait, là, mais j'ai pas envie, quand je contourne quelque chose, sachant que j'ai des Touliartes, de me casser la tête avec ça. Et à plusieurs passages, habituellement, bon, ça n'a pas traversé. Ça traverse pas le papier, ça c'est bien. Le jaune, même chose, on voit les lignes encore. Donc, c'est pas bon pour moi. Je vais les donner à ma fille. Elle va s'amuser dans ses petits journaux, là. Elle fait du bullet journal, ma fille, qu'elle va être bien contente. Bon, est-ce que on va avoir quelque chose qui a de l'allure? Ça, peinture acrylique à nègre au sol. On va déchirer ça. Parce que je vais pas le garder de toute manière. OK. Qu'est-ce que ça donne, ce truc? Donc, c'est de la peinture acrylique en spray. Donc, je ne vais pas sprayer devant vous. Je vais sprayer sur la feuille en dehors de la caméra et je vous montre ce que ça donne. Ah, ça peut être cool. Je vous montre. Voilà, ça fait des petits splatchs comme ça. Bon, faut mettre du drawing gum, hein, bien sûr, si on veut utiliser ça dans une image, mais ça peut être intéressant. On fait un fond et après, on vient vaporiser. On va regarder les autres couleurs. Donc ça, c'était le rose. Et ça aussi, hein, il y avait plein d'autres couleurs, mais j'en ai pris juste un paquet parce que je me suis dit, d'un coup que t'aimes pas ça, tu vas rester pogné avec ça. Donc, je spray. J'en ai fait juste un spray, là, vous voyez. C'est pas facile de contrôler, hein, par contre. On sait pas trop ce que ça va revoler, cette histoire-là. Et je vais sprayer le mauve. Ça se dit-tu, ça, sprayer? Je pense pas. Donc, voilà ce que ça donne. Ça peut être intéressant. On peut mélanger les trois ensemble. On va voir si on mélange l'autre ensemble. Là, mes chiens jouent avec les jouets que je leur ai donnés tantôt. Ils sont talents. Oh, c'est beau quand on mélange les trois ensemble. Regardez, avec le rose et le mauve. Bon, c'est à exploiter. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça, je vais les garder. Parce que je trouve ça intéressant. J'en ai d'autres petits trucs à sprayer, là. Bon, j'avais lui, le Color Factory, ça, je vous le recommande pas parce que c'est blanc. Donc, je sais pas, c'est bizarre à utiliser. J'ai celui-là j'avais acheté chez mon petit monsieur. Il est quand même bien, lui. Je vais vous le montrer sur le noir. Lui, il y a une bille dedans, en plus. Donc, ça, c'est de la marque Illusion. Et ça, il y en a plein, hein, chez Michael. Ils ont des kits de 3. Mais bon, moi, je l'avais acheté chez mon petit monsieur parce que je voulais absolument cette couleur-là. Je l'avais pas précommandé, mais je l'avais commandé parce qu'il l'avait pas en stock. Donc, celle-là, c'est la couleur White Linen. Je vais vous montrer sur du noir parce que le blanc, c'est pas intéressant sinon. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça aussi, ça peut être très cool dans des fonds. Mettons, on veut faire de la neige. Et celui-là, il est comme irisé, là. Vous le voyez pas parce que c'est pas sèche, mais quand ça sèche, on le voit que c'est un peu pailleté. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ces petits trucs-là?
J'ai celui-là, le Distress Spray Stain, c'est le Uncharted Mariné. C'est une de mes couleurs préférées dans les angles Distress. Donc, je sais bien, hein, on n'est pas là. Ben, on n'est pas là. On peut faire ce qu'on veut, on est dans un vlog. Donc, tant qu'à parler de spray, je vous montre. Donc, je vais sprayer celle-là. On va voir la différence tout de suite parce que les Distress sont pas mal plus intenses. Vous voyez? Et lui, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans des fonds. Et c'est vraiment cool. Par contre, ça revole partout cette histoire-là. Il faut vraiment mettre du drawing gum sur notre image parce que c'est quasi impossible de pas en avoir partout quand on spray. Donc, je vais ranger ceux du Dollarama avec ceux-là. J'ai les Distress comme ça aussi, mais je les aime pas trop ceux-là. C'est des pulvérisateurs au mica. Ils sont à paillettes ceux-là, mais je sais pas, ils font pas un très bel effet sur la page. Ça fait super longtemps que je les ai ceux-là. Je les avais achetés chez Michael en paquet 3. Mais c'est pas très très beau. Bon, remarquez qu'avec le Uncharted Mariné, ça peut être beau. Mais ça est censé faire de l'argent, mais même quand ça sèche, pourtant il y a de la métallisée là-dedans, mais c'est bon, je trouve pas que c'est si tant métallisé que ça. Bon, fait que fini pour les sprays. Là, je vais choisir ce que je vais colorier. On va regarder ensemble. Je sais pas si je fais ça avec vous parce que ça me prend tellement de temps à choisir un colo. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais remettre mon petit message de mon amie Marilyn dans mon livre. Je me demande si je devrais pas, justement, pour remercier mon amie, hein, au moins commencer le livre. J'ai jamais colorié dedans et je l'avais eu l'année passée. J'avais plus le temps. J'avais trop envie de faire la petite souris avec les biscuits. Fait que je vais mettre un petit post-it. Je vais utiliser mes petits post-it de mon ami Mimi, mes petits minous. Puis, ben, je choisirai. Je vais peut-être en faire 2 avant d'aller faire mon stitch. Des petits colos assez rapides. Puis comme j'aurai pas beaucoup de temps dans les jours à venir, eh bien, ça me fera des petits colos qu'au moins je serai pas découragée parce que je peux pas finir mon colo. Bon, fait que un petit post-it sur lui. Quoi d'autre? Ah, lui aussi, il est trop beau. Il tricote avec le petit feu de foyer. Mais il va me prendre un peu plus de temps parce que je vais vouloir faire une lueur. Fait que je vais y aller avec du simple. Ah oui, je voulais faire une neige rose. Faudrait que j'en choisisse un pour faire de la neige rose. Ah, lui aussi, beau. Ils sont tous beaux, ces petits livres-là. Quel que je pourrais prendre pour faire une neige rose? J'aimerais vraiment tester ça. Pas ça, il n'y a pas assez de neige. Ou je choisis dans l'autre pour faire ma neige rose. Et puis je fais... Ah, et lui, il pourrait faire une neige rose. On voit pas beaucoup la petite souris. Bon, dans lui, je vais faire les biscuits. Puis dans l'autre, peut-être que j'aurai quelque chose pour faire ma neige rose. Ah, la soupe. Je veux faire la soupe. Ça fera pas de la neige, mais peut-être je pourrais en choisir 2. Je sais pas. Allez, petit minou, viens ici. Tu vas faire un petit post-it. Ça n'a pas l'air à le tenter. Il boude, ce minou-là. Regardez, il boude. Je pense que j'en ai 2. J'ai les mains tout tachées. Je viens juste d'aller laver mes mains et j'en suis encore tout taché. Bon, mais il y en a qu'un. Je pensais qu'il y en avait 2. Ils sont quand même épais, ces petits washi tape-là. C'est pas des washi tape, les petits marque-pages. Je veux de la neige. Je veux faire de la neige rose. Là, ça pourrait être cool. Mais j'ai de la glace. J'ai pas envie de faire un effet glace. Neige rose, mais pas trop de détails, là. Quelque chose de simple. Je veux faire un petit colo simple. Bon, je pourrais toujours regarder dans les Winter miniatures, mais j'aurais bien envie d'aller dans les petits Mastic Mouse. Ça, je veux pas faire rose parce que j'ai une idée pour ça. Ah, lui, je l'ai. Avec les petits T. Je vais mettre un post-it. Je sais pas si je vais toutes les faire, mais je mets des post-it sur ceux que j'aime. Je vais faire une base de marqueur alcool en plus. Ça va aller vite. Je vais probablement utiliser les polychromos parce que c'est mes préférés sur papier Amazon. Ah, celui-là. Mais non, il sera pas beau en rose parce qu'il va y avoir du vert. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Celui-là peut-être pour faire une neige rose. Il y a encore du gazon. Je pensais qu'il y aurait eu que de la neige dans ce livre-là. Qu'est-ce que je fais? Je veux de la neige pour faire une neige rose. Je vais peut-être être obligée de regarder dans mes autres livres pour faire ça. J'ai-tu autre chose que je pourrais? Je vais voir ce que j'ai sorti là, dans lui. J'avais choisi un dessin, mais je pense pas que ça va être beau si je fais de la neige rose. C'est ça. Je veux pas faire de la neige rose pour ça.
C'est une nounours thérapie. J'aimerais bien ça le commencer. J'aurais jamais le temps de colorier tout ce que je veux colorier. Je voulais faire la double page dans le Nilco Neko. Je pense pas avoir le temps de la faire, mais je vais la faire en janvier. Je veux absolument faire cette page-là cette année. Ben, ça sera pas cette année, hein, ça va être l'année prochaine. Mon Krampus, ben, je peux pas faire de la neige rose là-dedans. Il y a pas vraiment de neige. Puis lui, j'aimerais bien le colorier. Au moins avant la fin du mois de décembre. Mais là, si je fais Stitch, j'ai pas le temps de faire ça, c'est certain. Ça va me prendre du temps, ça. Oh, les amis, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. Fait que peut-être on fera pas de la neige rose, hein, Zazo. Puis je veux faire aussi le trio colo là, de Marilyn et de Simone. Elles font... C'est quel? C'est-tu lui? Elle l'a montré, Simone, en plus. Non, c'est pas celui-là. J'ai mis un post-it, c'est vrai. Celui-là, je vais faire lui. Mais là, lui, je peux pas faire de la neige rose. Il y en a pas de neige. C'est tous les ornements qu'il va falloir que je colore. Je sais pas dans quelle couleur je vais le faire, mais j'aimerais bien participer. Puis lui, je pense que ça va être en janvier, parce que j'aurai pas le temps avant. Est-ce qu'il y a de la neige dans ce livre-là? Je pense pas. Ça, c'est un livre que je veux vraiment avancer en 2024. J'adore colorier dedans. Je vais pas assez souvent. Et je m'amuse à chaque fois. Et j'ai ça aussi à vous finir. J'avais commencé un mini-série Color With Me. Et là, je dois filmer avec les Nioni. J'ai même pas fait. Je vous dis, j'ai pas le temps de rien faire. Il y a pas de neige. Ah, peut-être dans Kevin. Et en plus, j'ai même pas imprimé mes nouveaux colos de Kevin. Je dois faire ça aussi. Oh là là. Pas de neige. Ah, lui, non. J'ai pas envie de faire lui. Ça non plus. Est-ce qu'il y a de la neige quelque part? Oh, je sais que je pourrais faire de la neige rose. Mais il va être long à faire, par contre. Puis j'avais déjà une idée. Lui, là, je voulais faire un château tout en chocolat. Puis là, si je fais rose, ben, ça fera pas mon idée. Je pense que je ferai pas ça. En tout cas, je sais pas, là, je vais essayer de trouver un cola avec de la neige. Peut-être dans le season, dans la calzone. Je l'avais mis dans mes livres que je voulais colorier dedans au mois de décembre, j'ai pas eu le temps. Mais je sais pas s'il y a vraiment des couleurs avec de la neige là-dedans. Moi, j'avais sélectionné le sapin à la fin, encore avec des souris, parce que je voulais faire un sapin rose. Je sais pas, je suis pognée sur le rose ces temps-ci. Le rose, le rouge, il y a ça, mais tu sais, on dirait que ça se prête pas à l'illustration. Il n'y a pas d'autre neige. Bon, on va pas trouver, hein, pour faire la neige rose. Ah, on dirait que je vais éternuer, là. Ouh. Saga Alzheimer, j'avais sorti ça, mais là, ça, c'est un Père Noël, fait que, y a-tu de la neige? J'en ai aucune idée. Non, il n'y a pas de neige, mais il y a plein de cadeaux. Je veux pas faire ça. Déjà que Stitch est rempli de cadeaux. C'est quoi l'autre que j'avais? Ah, j'avais enlevé le post-it parce que je me suis dit, j'aurais pas le temps de le faire, mais c'était les petits lutins. Oui, ce sont les petits lutins. Voyons, il y a des petits lutins dans ce livre-là, je vais pas rêver à ça. J'avais mis un post-it dessus. Ah, il y en a là. Un renne. Où est-ce qu'il est, le renne? J'ai vu tantôt. Ben voyons. J'hallucine les colos, hein. Il est où le renne? J'ai vu un renne. C'est pas ça. La 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 la, je ne vais pas m'en sortir. Ah, voilà. Non, je peux pas faire de neige, il n'y a pas de neige. En tout cas, je sais pas ce que je vais faire. J'aurais bien aimé faire de la neige rose, mais bon, j'ai pas l'air à trouver quelque chose qui fit pour faire ça. Sinon, ce que j'ai sorti, c'est, moi, Amandine Young, la Blanche-Neige, et j'ai sorti Analine. Il n'y a pas vraiment de neige dans Analine de Noël. Je sais pas, on va checker. Tout d'un coup que j'aurais pas pensé. C'est parce qu'il faut que ça se prête aussi au colo, là, faire de la neige rose, ça. Faut pas faire de la neige rose là-dedans. Ça non plus. Il est trop long à faire, lui. Je l'avais sélectionné en plus. Je vais devoir bien choisir mes dessins parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire ce que j'avais sélectionné, malheureusement. Je suis dégoûtée. J'avais fait une super belle sélection pour le mois de décembre. Mais c'est pas grave, je vais garder pas mal mes choses pour le mois de janvier parce qu'il y a des colos que je vais absolument faire. Puis je sais que j'aurai pas le temps pour moi aussi. Fait que là, je vais partir dans Matchstick Mouse. Je vais probablement aller dans lui parce que c'est un cadeau et je l'ai pas entamé puis je veux le commencer.
Et puis, j'irai dans le lieu après. Puis après ça, je ferai Stitch. Donc, je vous montrerai l'avancée. Là, je vais aller filmer mes petits achats que j'ai faits chez Michael, H&M et mon petit monsieur aujourd'hui parce que j'ai trouvé des choses. Et je veux absolument les tester tout de suite parce que peut-être que je vais vouloir les utiliser dans ça, je sais pas, ou dans mes prochains colos. Donc, je vais aller filmer ça et je vais vous reprendre un peu plus tard, peut-être juste à la soirée de Noël, j'en ai aucune idée, mais c'est sûr que je vous reprends d'ici la fin du vlog parce que je vais vous montrer les colos que j'ai fait entre-temps. Et je vais vous filmer un peu des petites parties de la soirée de Noël. Bien sûr que je vous filmerai pas toute ma famille. Là. Je pense pas que ça leur tente tout de passer sur YouTube. Mais je vais vous filmer le souper. Je vais vous filmer aussi ce que j'ai reçu dans les petites niaiseries. En tout cas, je vais essayer de filmer un peu. Et j'ai pas pu non plus vous filmer la neige dans les arbres parce que le lendemain que je vous ai dit ça, il y avait plus de neige dans les arbres. C'était tellement beau, j'aurais dû filmer tout de suite quand je l'ai vu, mais j'ai pas pu. Donc, si on a une tempête de neige d'ici là, je vous filmerai. Et s'il y en a pas, je pourrai pas. Donc, peut-être que je pourrai en janvier, on verra. Hein. Je vais essayer de vous faire quand même une capture parce que c'est trop beau quand il y a la neige partout. Ah, je voulais faire ça aussi. J'avais sorti ça. Ça, c'est un Clara Markova qui nous a fait ça cette année. C'est un freebie. Il y avait lui de l'année passée que j'avais pas fait. Et j'ai aussi ça à faire de ma copine Simone. Je vous dis, je suis dans le jus niveau colo et on dirait que j'avance pas. Mon Clara, il m'a pris énormément de temps. 4 jours là pour un colo, moi, c'est long pour moi. Je sais, il y en a qui disent que c'est pas long, mais pour moi, c'est un peu long. Donc là, je vais partir sur elle. Je vais faire une petite base de marqueur à alcool et je vais utiliser mes polychromos ou les colorets de pencil qui vont super bien sur le papier Amazon. Et je crois que je vais bien m'amuser devant un petit film, là. Ça va être assez relax comme colo, hein, pas trop prise de tête. Donc, je vous le montrerai quand il sera fini et si j'en ai fait d'autres entre-temps aussi. Donc, voilà, je vous reprends un peu plus tard, les amis. Il a mis la crèche. Il a pas mis le petit Jésus, je pense qu'il va le mettre le 25. C'est le fun. Donc, les amis, je vous reprends. Aujourd'hui, c'est Noël. Vous l'aurez remarqué avec mon petit bonnet de lutin. Donc, je vais essayer de vous faire des captures dans la soirée. Là, j'en profite pour vous prendre tandis que c'est tranquille parce que tantôt, il va y avoir la musique et ça sera pas possible que je vous parle face cam. Donc, je vais vous faire des petites captures avec de la musique. Donc, c'est parti! Qui tu content, c'est Noël? Et voilà, les amis, ce sera un Noël brun. Il n'y a pas de neige. Ouais, joyeux Noël!
Joyeux Noël! Oh, le beau rendir! Regarde la belle étoile! Voulez-vous un ami pour jouer? Non, mais si Dove Chucky est vraiment très bon. Ben moi j'aime bien celui qui est gentil. Donc les amis, je vous reprends comme ça sur le bureau pour compléter ce vlog hein, qui ne finit plus, ce vlog de Noël, partie finale, hein, il n'y aura pas une troisième partie. Donc je vous souhaite à tous bonheur, amour, santé, bonheur et je veux vous remercier aussi pour tous les bons moments passés ensemble en 2023 et espérons que ça continue en 2024. Vous embarquez toujours dans mes projets, vous êtes toujours là à m'écrire des beaux commentaires. Je sais que je réponds pas tout le temps, mais je les lis. Donc vraiment un gros merci à vous toutes en vous souhaitant une très bonne année 2024. Vous voyez probablement déjà cette vidéo-là en 2024, mais bon, je fais ce que je peux. Donc voilà, fait que je vais conclure ce vlog-là comme ça. J'ai eu mes cadeaux de Noël, j'ai eu des cadeaux pas prévus, parce que bon, comme je vous avais dit, on n'était pas censé se faire des cadeaux, mais finalement mon mari m'en a fait et j'en ai reçu de copines. Donc ça, je vais vous faire une autre vidéo parce qu'on va avoir des choses à tester ensemble et comme ce vlog est déjà bien assez long, je vais vous faire une vidéo à part. Donc peut-être que cette vidéo sera déjà sortie. Si oui, je vous la mets dans le petit i. Mais avant de vous quitter, je veux vous montrer mon colo dans le Disney 4 saisons parce que ça a été vraiment mon colo le plus long du mois de décembre et c'est mon Stitch. Et je crois même que pendant le vlog, je vous l'ai montré à quelques reprises, donc je vous le montre terminé. Bon, vous l'avez probablement déjà vu dans les coloriages terminés du mois de décembre. Mais nous allons nous quitter comme ceci. Et je vous retrouve en 2024. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez aimé tout ce que j'ai pu vous présenter. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à part défaut. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!